La phrase la plus romantique n'est pas celle que vous croyez. Chacun pense savoir quelle est la chose la plus romantique à dire. Je t'aime, je ne te quitterai jamais. Tu comptes énormément pour moi. Et si je vous disais, la phrase la plus romantique est en réalité celle qui fait le plus peur aux gens, parce que le véritable amour ne se construit pas sur de belles paroles. Elle repose sur ce que vous êtes prêt à abandonner. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'être facile à aimer signifie être facile à vivre. Ils tolèrent donc des choses qui ne devraient pas, ils ignorent les signaux d'alarme, point, ils restent silencieux quand quelque chose fait mal. Non pas parce qu'ils ne le voient pas, mais parce qu'ils ont peur de perdre cette personne. Vous avez peut-être déjà ressenti cela. On commence par se sentir choisi, recherché, important. Mais lentement, les réponses sont plus lentes, point l'effort devient incohérent, point le respect devient facultatif. Et vous le remarquez. Mais au lieu de parler, vous vous adaptez. Vous vous dites, peut-être que je réfléchis trop. C'est peut-être normal. Peut-être que l'amour change tout simplement. Mais au fond, il y a quelque chose qui cloche. Voici la vérité qui dérange. Les gens ne vous traitent pas en fonction de l'amour qu'ils vous portent. Ils vous traitent en fonction de ce qu'ils pensent que vous êtes capable de tolérer. Pas consciemment, point pas intentionnellement. Mais psychologiquement, l'être humain tend toujours vers la limite. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et au fil du temps, l'amour ne disparaît pas soudainement. Elle s'érode silencieusement. Alors, quelle est la chose la plus romantique que vous puissiez dire à quelqu'un? Ce n'est pas le cas « je resterai quoi qu'il arrive ». C'est ceci. Je t'aimerai profondément, mais je ne resterai pas là où je ne suis pas traité avec soin. Cette phrase paraît dure, mais c'est en réalité la forme la plus pure de l'amour, parce que cela protège la relation de se transformer lentement en quelque chose de douloureux. Cela établit une norme, et les normes sont ce qui maintient l'amour en bonne santé. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les limites n'éloignent pas l'amour. Ils filtrent la version de l'amour, cela finirait par vous nuire. Et étrangement, la bonne personne ne se sent pas menacée par cela. Ils se sentent en sécurité, car des attentes claires engendrent la stabilité émotionnelle. Et la stabilité émotionnelle, c'est ce dont le véritable amour a besoin pour survivre. Le problème, nous avons tous appris l'amour différemment. Nous avons appris à le mériter, point, pour le poursuivre, point, s'y accrocher, même quand ça faisait mal. Nous sommes donc devenus des gens qui restent plus longtemps que nous ne le devrions, qui en savent plus que nous ne le devrions, qui pardonnent plus que nous ne le devrions, jusqu'au jour où nous nous en rendons compte, nous sommes abandonnés juste pour garder quelqu'un d'autre. Alors peut-être que la chose la plus romantique n'est pas une promesse de rester. Peut-être s'agit-il d'une décision prise discrètement. Je choisirai l'amour, mais pas à mes dépens, parce que le véritable amour ne vous demande pas de vous rabaisser. Cela ne vous embrouille pas, cela ne vous fait pas douter de votre valeur. Elle vous accueille avec clarté. Alors la prochaine fois que vous penserez à l'amour, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de choisir quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un que vous essayez de convaincre de vous aimer?